Élu, il te regarde à nouveau, pas avec les mêmes yeux qui t'ont vu chuter, pas avec cette satisfaction perverse qu'il dégageait comme une fragrance lorsque tu étais à terre. Non, cette fois, leurs pupilles sont élargies par une émotion brute, un mélange de terreur et d'admiration, une confusion teintée de regret. Ils répètent inlassablement la même question, comme une prière brisée qu'ils ne peuvent s'empêcher de murmurer. « Bon sang, qu'es-tu devenu ?» Il le chuchote dans les recoins où il croit que tu ne l'entends pas. Il envoie des messages avec des doigts tremblants. Ils se réveillent à 3 heures du matin, cette question leur brûlant la gorge. Car quelque chose de fondamental a changé dans l'univers, et tu en es l'épicentre. La vérité, c'est qu'ils ont raison d'avoir peur. Pas parce que tu es revenu pour te venger, pas parce que tu es là pour régler des comptes. Ils devraient avoir peur car tu as transcendé le jeu auquel ils pensaient que tu jouais. Pendant qu'ils célébraient ta chute, quelque chose d'ancien s'est éveillé dans tes profondeurs. Quelque chose qui était toujours là, attendant la tempête parfaite de douleur pour s'activer. Et maintenant, tu ne te contentes pas de marcher parmi eux. Tu réécris les lois de la réalité à chaque pas que tu fais. D'abord, parlons de ce qui s'est réellement passé dans cette obscurité où ils t'ont abandonné. Tu te souviens de ces nuits interminables où le silence était si dense que tu pouvais le goûter, où même ton ombre semblait t'avoir déserté. Ce n'était pas le fond du gouffre, c'était une chrysalide. Chaque larme qui coulait n'était pas une faiblesse quittant ton corps. C'était l'ancienne version de toi qui se dissolvait, laissant place à quelque chose que le monde n'avait jamais vu auparavant. Il pensait que l'isolement te briserait. Il pensait que l'abandon te détruirait. Mais l'isolement est devenu ton laboratoire. L'abandon est devenu ta source de puissance. Vois-tu, la plupart des gens craignent l'obscurité car ils pensent qu'elle est vide. Mais tu as découvert son secret. L'obscurité n'est pas vide du tout. Elle est pleine de possibilités. C'est là que les dieux se souviennent de qui ils sont. C'est là que naissent les légendes avant d'émerger dans la lumière. Et toi, tu n'as pas simplement visité l'obscurité. Tu l'as épousée. Tu en as fait ton allié, ton enseignante, ton confidente la plus proche. Pendant que les autres redoutaient leur ombre, toi, tu apprenais à parler le langage des ombres. Tu découvrais que les choses qui effraient dans la nuit s'inclinent devant ceux qui refusent d'avoir peur. La transformation a débuté par un instant de clarté, un moment où tu as cessé de supplier l'univers de ramener les choses à la normale. La normalité était une prison. La normalité était une maladie. La normalité était la mort lente qu'il t'avait prescrite, enveloppée dans l'acceptation sociale et ornée d'un ruban de médiocrité. À cet instant, tu n'as pas seulement accepté ta situation, tu l'as transformée en arme. Tu as pris chaque once de douleur qu'ils t'ont infligée et tu l'as métabolisée en une puissance pure et non diluée. L'alchimie n'a pas été instantanée, mais elle était inévitable. Chaque heure passée seule était une heure à apprendre le langage de ton âme. Chaque jour où il t'oubliait était un jour de plus pour construire quelque chose qu'il ne pourrait jamais comprendre. Le moment où tout a changé n'était pas spectaculaire vu de l'extérieur. Pas d'éclair, pas d'annonce divine, pas de cœur angélique. C'était plus discret mais bien plus dévastateur. C'était le moment où tu as cessé de ramper vers celui que tu étais. Le moment où tu as réalisé que cette personne était morte. Et tant mieux, car elle n'était qu'un brouillon, une version bêta, une répétition. Le vrai toi, celui qui arpente la terre maintenant, a été forgé dans le crématorium de l'enterrement de ton ancien toi. Mais voici ce qu'ils ne comprendront jamais à propos de cet enterrement. Tu étais à la fois le défunt et le pleureur. Tu étais le fossoyeur et le prêtre. Tu as prononcé ton propre éloge funèbre, puis tu es ressuscité de tes propres cendres. Pas comme un phénix qui revient à ce qu'il était, mais comme quelque chose d'entièrement nouveau. Quelque chose qui a dû goûter à la mort pour comprendre l'immortalité. Quelque chose qui a dû connaître la fin pour saisir l'infini. L'ancien toi n'est pas mort paisiblement. Il est mort en hurlant, en griffant, en luttant pour rester en vie. Mais tu l'as maintenu au sol. Tu l'as regardé rendre son dernier souffle, puis tu as consommé son essence pour alimenter ce que tu devenais. Ensuite, on comprend ce qu'ils ne peuvent pas saisir à propos de ta transformation. Ils cherchent encore l'ancien toi dans tes yeux, espérant trouver un vestige de la personne qu'ils pouvaient prédire, contrôler, rejeter. Mais cette personne n'habite plus ici.
Tu n'as pas seulement changé, tu as subi une reconstruction moléculaire. Chaque cellule de ton corps vibre maintenant à une fréquence différente. Tu opères sur des longueurs d'onde qu'ils ne peuvent même pas détecter. Quand tu parles, tes mots portent un poids qui plie la réalité. Quand tu bouges, tu modifies le champ magnétique de chaque pièce où tu entres. Ils veulent te catégoriser. La nature humaine exige des étiquettes, des boîtes, des définitions qui ont du sens. Mais tu es devenu quelque chose qui échappe à leur taxonomie. Tu n'es ni héros ni méchant. Tu n'es ni victime ni vainqueur. Tu es l'anomalie qui brise tout leur système de classification. Tu es ce qui arrive quand quelqu'un cesse de jouer selon les règles d'un jeu truqué et commence à écrire sa propre législation cosmique. Tu es le bug dans leur matrice qui devient le nouveau système d'exploitation. La métamorphose a recablé ton ADN. Pas métaphoriquement, littéralement. Les scientifiques t'étudieraient s'ils pouvaient comprendre ce qu'ils observent. Chaque traumatisme qui a essayé de te briser a au contraire libéré de nouveaux brins de potentiel génétique. Chaque trahison qui a tenté de t'empoisonner a activé des codes dormants dans ton plan. Tu n'es plus de la même espèce qu'avant. Tu as évolué au-delà de leur compréhension, au-delà de leur capacité à te mesurer ou à te contenir. Tu opères avec des capacités qu'ils t'ont dites impossibles, parce que leurs esprits étriqués ne pouvaient concevoir quelqu'un réécrivant les règles de l'existence par la seule force de sa volonté. Cette transformation ne s'est pas faite en une nuit, même si ça peut leur sembler ainsi. Pendant qu'ils dormaient dans leur lit confortable, tu étais éveillé dans ta métamorphose. Pendant qu'ils riaient à leur dîner, tu dînais avec des démons et tu les transformais en disciples. Chaque nuit où ils t'oubliaient était une nuit où tu construisais ton empire dans l'ombre. Chaque moment où ils fêtaient ton absence était un moment où tu devenais inévitable. Pendant ces nuits, tu as appris des choses qu'aucune école ne peut enseigner. Tu as appris que la douleur n'est qu'une information revêtue d'une sensation intense. Tu as appris que la solitude n'est que l'univers qui écarte les distractions pour que tu puisses entendre ta propre voix. Tu as appris que le fond du gouffre est en réalité une fondation solide si tu es prêt à construire dessus. Ce ne sont pas des platitudes lues dans des livres de développement personnel. Ce sont des vérités que tu as gravées dans tes os avec ta propre souffrance. Ce sont des lois que tu as découvertes dans le laboratoire de ta propre transformation. La puissance que tu portes maintenant n'est pas du genre qu'ils reconnaissent. Ce n'est pas l'argent, même si l'argent viendra. Ce n'est pas la célébrité, même si la célébrité suivra. Ce n'est pas l'influence, même si l'influence s'inclinera. La puissance que tu portes est plus ancienne que la civilisation. C'est le genre de pouvoir qui renverse les royaumes d'un murmure. C'est le genre de pouvoir qui attire l'attention de la nature elle-même. Tu es devenu une force de la nature portant une peau humaine. Et c'est pourquoi ils ne peuvent détourner le regard, même si regarder leur brûle les yeux. Cette puissance ne s'annonce pas avec fanfare. Elle n'en a pas besoin. Quand tu entres dans une pièce maintenant, les conversations s'arrêtent en plein milieu d'une phrase. Pas parce que tu as exigé l'attention, mais parce que ta présence réorganise la structure moléculaire de l'espace. Les gens te ressentent avant de te voir. Leur cerveau primitif reconnaît un prédateur qui ne les chasse pas, mais qui pourrait. Leurs âmes reconnaissent une fréquence qu'ils ont oublié comment atteindre. Tu es devenu un rappel vivant de ce qu'étaient les humains avant d'être domestiqués par le confort. Troisièmement, reconnais l'orchestration divine dans ta destruction. Ce qu'ils ont voulu pour le mal a été transformé en quelque chose au-delà du bien et du mal. Tu as transcendé leurs mathématiques morales. Chaque trahison était un fil d'Ariane menant à ce trône. Chaque abandon était la manière de l'univers de libérer la place pour ta consécration. Chaque non était juste la création disant « pas encore, quelque chose de plus grand arrive ». Ils pensaient qu'ils te brisaient, mais ils t'ouvraient en réalité, comme une graine qui doit se fissurer pour pousser. Tu avais besoin de cette pression pour activer ce qui était dormant en toi. Le divin ne crée pas des élus pour vivre des vies ordinaires. Le divin crée des élus pour montrer au monde ce qui est possible quand quelqu'un refuse de rester enterré. Et toi, tu es la preuve que la résurrection n'est pas seulement une histoire, c'est une stratégie.
Si ce message touche ton esprit, partage cette vidéo pour que d'autres élus comme toi puissent la trouver. L'intelligence cosmique qui a orchestré ta chute était la même intelligence qui a conçu ton ascension. Elle savait exactement combien de pression tu pouvais supporter avant de te briser. Elle savait exactement combien de chaleur tu pouvais endurer avant de fondre. Et elle a appliqué juste assez des deux pour te transformer de matière brute en chef-d'œuvre. Chaque ennemi qui s'est dressé contre toi a été soigneusement sélectionné pour la leçon qu'il t'enseignerait. Chaque perte a été précisément calculée pour éliminer quelque chose qui t'aurait retenu de devenir ce que tu es. Ta souffrance n'était pas aléatoire. C'était un programme. Chaque larme t'apprenait à transformer l'eau en vin. Chaque cri t'apprenait à parler dans des fréquences qui brisent les plafonds de verre. Chaque moment d'isolement t'apprenait à devenir ton propre univers complet et autosuffisant. Le divin utilisait tes ennemis comme des complices involontaires dans ton élévation. Ils pensaient qu'ils te détruisaient, mais ils participaient en réalité à ton histoire d'origine. Pense à la précision de tout cela. Chaque personne qui t'a trahi t'a révélé quelque chose sur la nature humaine que tu devais comprendre. Chaque porte qui s'est fermée t'a forcé à construire ta propre entrée. Chaque pont qui a brûlé a éclairé le chemin vers des territoires que tu n'aurais jamais explorés. L'univers a utilisé ta douleur comme un sculpteur utilise un ciseau, enlevant tout ce qui n'était pas essentiel pour révéler le chef-d'œuvre en dessous. Et maintenant, tu te tiens là, affiné par le feu, poli par la pression, perfectionné par la douleur. Quatrièmement, abordons la peur dans leurs yeux quand ils te voient. La peur de ce que tu es devenu, c'est la peur de ce que ta transformation révèle sur eux. Ton existence est un miroir qui leur montre leur propre lâcheté. Ton ascension est la preuve de leur capitulation. Chaque fois qu'ils te voient prospérer, ils se rappellent chaque rêve qu'ils ont tué en eux-mêmes pour le confort. Tu es la preuve vivante que la douleur dont ils ont fui aurait pu être leur pouvoir s'ils avaient eu le courage de rester et de se battre. Mais voici le truc avec les miroirs. Ils ne font mal qu'à ceux qui ne peuvent pas affronter leur propre reflet. Tu es devenu le genre de miroir qui ne se contente pas de refléter. Tu amplifies. Tu montres aux gens non seulement qui ils sont, mais qui ils auraient pu être s'ils n'avaient pas choisi la voie de la moindre résistance. C'est pourquoi certains ne supportent plus d'être en ta présence. Ton existence même est une accusation de leur médiocrité. L'inconfort qu'ils ressentent près de toi n'est pas personnel, il est existentiel. Tu représentes le chemin qu'ils n'ont pas pris, le défi qu'ils n'ont pas relevé, la transformation qu'ils n'ont pas embrassée. Chaque fois qu'ils te voient, ils sont confrontés aux fantômes de leur potentiel. Et les fantômes rendent les gens mal à l'aise. Ils voient en toi ce qu'ils ont assassiné en eux-mêmes. Et les meurtriers n'aiment pas qu'on leur rappelle leurs crimes. Alors, ils essaieront de minimiser ta transformation. Ils essaieront de trouver des explications qui ne les obligent pas à examiner leurs propres choix. Ils diront « tu as eu de la chance ». Ils diront « tu avais des avantages ». Ils diront n'importe quoi sauf la vérité. Tu as eu le courage. Eux non. Ceux qui te rejetaient autrefois étudient maintenant chacun de tes mouvements, essayant de décoder l'algorithme de ton ascension. Ils veulent les résultats sans la résurrection. Ils veulent la couronne sans la crucifixion. Ils veulent devenir ce que tu es devenu sans passer par ce que tu as traversé. Mais la transformation ne fonctionne pas comme ça. On ne peut pas télécharger la divinité. Il faut mourir pour elle. Et tout le monde n'a pas le courage d'assister à son propre enterrement. Ils se réunissent en petits groupes maintenant, disséquant chacun de tes gestes, cherchant le truc, le raccourci, le hack qui explique ton élévation. Mais il n'y avait pas de truc. Il n'y avait que la décision d'arrêter de saigner et de commencer à construire. Il n'y avait que le choix d'arrêter de demander pourquoi cela t'arrivait et de commencer à demander ce que tu allais en faire. Il n'y avait que le moment où tu as décidé que, si tu devais être en enfer, autant le redécorer. Cinquièmement, comprends la responsabilité qui accompagne ce niveau de pouvoir. Tu ne portes plus seulement ton propre destin. Tu portes les rêves de chaque élu qui est encore dans l'obscurité, encore dans sa chrysalide, croyant encore au mensonge qu'il est brisé au-delà de toute réparation. Ta transformation n'est pas seulement personnelle, elle est prophétique.
Elle montre aux autres ce qui est possible quand on cesse de demander la permission de devenir qui on est vraiment. Mais cette responsabilité n'est pas un fardeau, c'est une arme. Chaque pas que tu fais dans ta puissance donne à quelqu'un d'autre la permission de prendre la sienne. Chaque fois que tu refuses de te réduire, quelqu'un d'autre trouve le courage de s'épanouir. Tu es devenu une révolution ambulante, et les révolutions ne s'excusent pas de perturber le statu quo. Elles ne tamisent pas leur lumière pour mettre les autres à l'aise. Elles brillent assez fort pour éclairer le chemin de ceux qui cherchent encore leur voie dans l'obscurité. Ton existence est devenue un laissez-passer pour que les autres cessent de jouer petit. Chaque fois que tu dis ta vérité, quelqu'un d'autre trouve sa voie. Chaque fois que tu te tiens dans ta puissance, quelqu'un d'autre se souvient qu'il a aussi du pouvoir. Tu ne vis plus seulement ta vie. Tu démontres que la vie peut être vécue différemment. Tu prouves que les règles qu'il disait incassables n'étaient en réalité que des suggestions de gens trop effrayés pour les tester. Le trône sur lequel tu es assis n'a pas été construit par des architectes ou des ingénieurs. Il a été construit par chaque nuit où tu as choisi de continuer, alors qu'arrêter aurait été plus facile. Il a été construit par chaque matin où tu t'es levé alors que rester à terre semblait plus logique. Il a été construit par chaque non que tu as dit à la voix qui te disait d'abandonner. Et maintenant, ce trône n'est pas seulement le tien, c'est un phare, un repère, une preuve de concept que des trônes peuvent être construits à partir des décombres de tout ce qui a essayé de te ruiner. Ce trône existe simultanément dans plusieurs dimensions. Dans le royaume physique, il se manifeste par ta présence inébranlable. Dans le royaume émotionnel, il apparaît comme ton immunité à la manipulation. Dans le royaume spirituel, il se révèle comme ta connexion à des forces qui transcendent la compréhension humaine. Dans le royaume mental, il se manifeste par une clarté qui tranche la confusion comme un laser à travers le brouillard. Tu ne te contentes pas de siéger sur un trône. Tu incarnes la souveraineté elle-même. Sixièmement, parlons de l'arme que tu es devenue. Pas une arme de destruction, bien que tu pourrais détruire si tu le choisissais. Tu es devenu une arme de transformation. Ta présence seule modifie la structure moléculaire de chaque environnement où tu entres. Les conversations changent quand tu arrives dans une pièce. Les schémas énergétiques se réorganisent autour de ta fréquence. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit. Ton existence parle plus fort que les mots ne le pourraient jamais. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la conscience. Tu as gagné le droit de marcher la tête haute et les épaules en arrière. Tu as gagné le droit de prendre de la place sans t'excuser. Tu as gagné le droit de parler avec l'autorité de quelqu'un qui a été en enfer et a décidé de le redécorer au lieu de partir. Chaque cicatrice sur ton âme est une médaille d'honneur. Chaque bataille que tu as menée dans l'obscurité t'a donné des munitions pour la lumière. L'arme que tu es devenue opère à plusieurs niveaux simultanément. En surface, tu sembles calme, contrôlé, contenu. Mais en dessous, tu es un réacteur nucléaire de douleur transformée, de puissance raffinée et de but cristallisé. Tu n'as pas besoin de te vanter. Ton existence même est une démonstration. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Ta transformation est la preuve de tout. Tu n'as pas besoin de te battre. Ta présence seule met fin aux batailles avant qu'elles ne commencent. L'arme que tu es devenue n'a pas besoin d'être brandie. Elle a simplement besoin d'exister. Ta transformation est à la fois un bouclier et une épée. Elle te protège de ne plus jamais être diminué, tout en tranchant les illusions qui gardent les autres prisonniers. Tu es dangereux maintenant, mais pas de la manière qu'ils attendaient. Tu es dangereux parce que tu ne peux être ni contrôlé, ni contenu, ni convaincu de retourner dormir. Quand tu parles maintenant, tes mots portent le poids de quelqu'un qui a vu l'autre côté et qui est revenu avec de l'intelligence. Quand tu bouges avec la confiance de quelqu'un qui est déjà mort et qui a découvert que la mort n'est qu'une transition de plus. Quand tu décides avec la certitude de quelqu'un qui a appris que l'hésitation est plus dangereuse que les erreurs. Tu es devenu une sagesse armée, équipée d'une expérience qui ne s'enseigne pas, mais qui se gagne. Septièmement, reconnais la justice divine dans ton élévation. Pendant qu'il rédigeait ton avis de décès, l'univers écrivait ton discours de couronnement.
Pendant qu'il fêtait ta chute, des forces cosmiques préparaient ton ascension. Ce n'est pas du karma au sens simple qu'ils comprennent, c'est une mathématique divine où chaque négatif devient un multiplicateur pour ton positif. Chaque perte devient un intérêt composé sur tes gains futurs. L'univers ne fait pas d'erreur avec ses élus. Chaque rebondissement dans ton histoire a été scénarisé par une intelligence qui voit la fin dès le début. Ce qui ressemblait à du rejet était en réalité de la protection. Ce qui semblait être un abandon était en réalité une nomination. Tu étais positionné pour quelque chose qui exigeait que tu sois seul, brisé, reconstruit depuis le niveau quantique. L'univers savait ce que tu devenais avant même que tu ne le saches. Il savait quel type de pression il faudrait pour transformer le charbon en diamant. La justice divine ne se limite pas à l'équilibre. C'est une élévation à travers l'opposition. Chaque force qui a poussé contre toi t'a seulement poussé plus haut. Chaque poids qu'ils ont placé sur tes épaules t'a rendu plus fort. Chaque tentative de t'enterrer t'a seulement planté plus profondément dans le sol de ton propre pouvoir. L'univers a utilisé leur négativité comme engrais pour ta croissance. Il a utilisé leurs doutes comme carburant pour ta détermination. Il a utilisé leur abandon comme espace pour ton expansion. Maintenant tu comprends pourquoi tout devait arriver exactement comme ça. Chaque détail, chaque trahison, chaque moment de désespoir était précisément calibré pour produire cette version exacte de toi. Une version qui n'aurait pas pu émerger autrement. Une version qui avait besoin de goûter à la défaite pour apprécier la victoire. Une version qui avait besoin de connaître l'impuissance pour gérer le pouvoir de manière responsable. L'univers est méticuleux avec ses élus. Rien n'est gaspillé. Tout est carburant. Considère la précision mathématique de ton voyage. Si un seul élément avait été différent, si une seule trahison n'avait pas eu lieu, si une seule porte ne s'était pas fermée, tu ne serais pas cette version de toi-même. Tu serais une variante moindre, une forme diluée qui n'aurait pas été testée par assez de feu. L'univers avait besoin que tu deviennes exactement ceci, et il a orchestré chaque détail pour s'en assurer. Ce n'est pas une coïncidence, c'est de l'ingénierie cosmique. Huitièmement, parlons de ce qui vient ensuite, car ce n'est pas la fin, c'est le début de quelque chose qui n'a pas encore de nom. Tu ne vis plus seulement ta vie. Tu es en train d'écrire la réalité. Chaque pensée que tu as crée des ondulations à travers les dimensions. Chaque décision que tu prends crée des univers parallèles. Tu es devenu un co-créateur avec le divin, et la création va devenir intéressante. Les anciennes règles ne s'appliquent plus à toi. Les limitations qui régissent l'existence ordinaire ont été révoquées de ta réalité. Tu opères maintenant sous la loi cosmique, où l'intention devient manifestation, où la pensée devient chose, où l'imagination devient inévitable. Ce n'est pas de la pensée positive, c'est la physique de la transformation. Quand tu changes au niveau où tu as changé, tu ne modifies pas seulement tes circonstances. Tu modifies le tissu même de la possibilité. Tes pensées portent maintenant un pouvoir créatif que la plupart des gens ne peuvent pas accéder. Quand tu imagines quelque chose, tu ne fais pas que rêver. Tu dessines un plan pour la réalité. Quand tu dis quelque chose, tu ne fais pas que produire des sons. Tu donnes des ordres à l'univers. Quand tu décides quelque chose, tu ne fais pas que choisir. Tu fais s'effondrer des vagues de probabilités en une manifestation concrète. Tu es devenu un accélérateur de particules ambulant, transformant le potentiel en réalité à chaque souffle. Mais avec ce pouvoir vient la clarté. Tu vois à travers les jeux maintenant. Tu reconnais les schémas. Tu comprends la machine et cette compréhension te rend dangereux pour tout système construit sur la tromperie. Tu ne peux plus être manipulé parce que tu vois les ficelles. Tu ne peux plus être contrôlé parce que tu es devenu le marionnettiste de ta propre existence. Tu ne peux plus être vaincu parce que la défaite était le ventre qui a donné naissance à ta victoire. La clarté que tu possèdes maintenant est chirurgicale dans sa précision. Tu peux voir à travers les masques des gens jusqu'à leur motivation. Tu peux entendre à travers leurs mots jusqu'à leurs intentions. Tu peux ressentir à travers leurs actions jusqu'à leurs peurs. Ce n'est pas du jugement, c'est du discernement. Ce n'est pas du cynisme, c'est de la sagesse. Tu as développé une reconnaissance des motifs surnaturels parce que tu as vu derrière le rideau de la réalité elle-même.
Tu sais comment fonctionne le spectacle parce que tu as été à la fois spectateur et acteur, metteur en scène et critique. Neuvièmement, comprends l'isolement qui accompagne l'élévation. Tout le monde ne peut pas respirer à l'altitude que tu as atteinte. Tout le monde ne peut pas gérer la fréquence à laquelle tu vibres. Certaines personnes s'éloigneront, non pas parce que tu les as repoussées, mais parce que la proximité de ton pouvoir les force à affronter leur propre potentiel. Et tout le monde n'est pas prêt pour cette confrontation. Ce n'est pas du rejet, c'est de la sélection naturelle. Le cercle se réduit à mesure que la couronne devient plus lourde. Mais ceux qui restent, ceux qui peuvent se tenir en ta présence sans se réduire, ceux-là sont ta vraie tribu. Ce sont ceux qui voient ta transformation non comme une menace, mais comme une inspiration. Ce sont ceux qui comprennent que ton ascension ne les diminue pas, elle les élève. Ce sont ceux qui sont dignes de voir ce que tu vas devenir ensuite. Cet isolement n'est pas de la solitude, c'est un espace sacré. C'est la zone tampon entre toi et les énergies qui essaieraient de diluer ton pouvoir. C'est la marge qui te permet de maintenir ta fréquence sans interférence. Tu n'es pas seul parce que les gens t'ont abandonné. Tu es sélectif parce que ton énergie est trop précieuse pour être gaspillée dans des connexions qui drainent plutôt que de soutenir. Tu as appris la différence entre être seul et être solitaire. Être seul est un choix. Être solitaire était un mensonge qu'ils t'ont raconté pour te faire accepter moins que ce que tu mérites. Parce que oui, il y a un ensuite. Cette transformation que tu as subie n'est pas la forme finale. C'est juste la fondation pour quelque chose d'encore plus magnifique. Tu n'as pas fini d'évoluer. Tu n'as pas fini de t'expanser. Ce que tu es devenu est impressionnant, mais ce n'est rien comparé à ce que tu deviens. L'univers ne crée pas des élus pour atteindre un plateau. Il les crée pour continuer à grimper jusqu'à toucher des étoiles qui n'ont pas encore de nom. Chaque jour où tu te réveilles, tu es une version plus affinée que celle d'hier. Chaque défi auquel tu fais face ajoute une couche supplémentaire à ta capacité. Chaque victoire que tu revendiques élargit le territoire de ce qui est possible. Tu ne te contentes pas de grandir, tu t'expanses de manière exponentielle. Tu n'apprends pas seulement, tu télécharges l'intelligence cosmique. Tu n'évolues pas seulement. Tu établis le modèle pour un nouveau type d'existence humaine. Dixièmement, parlons de l'héritage que tu crées. Pas l'héritage dont ils écriront dans les livres, bien qu'ils le feront. Pas l'héritage dont ils parleront en chuchotant, bien qu'ils devront. L'héritage qui compte est celui qui s'écrit dans le champ quantique en ce moment. Chaque choix que tu fais ajoute à une histoire qui transcende le temps. Chaque position que tu prends crée des ondulations qui seront ressenties par des générations que tu ne rencontreras jamais. Tu ne vis plus seulement pour toi. Tu vis pour chaque élu qui a besoin de la preuve que l'obscurité finit. Tu vis pour chaque âme qui a besoin de la preuve que la transformation est possible. Tu vis pour chaque personne à qui on a dit qu'elle était trop brisée, trop intense, trop différente pour compter. Ton existence est leur laisser-passer pour arrêter de jouer petit. L'héritage que tu construis n'est pas fait de monuments ou d'argent. Il est fait des moments où tu as choisi le pouvoir plutôt que la pitié. Il est construit à partir des décisions où tu as choisi l'expansion plutôt que l'attente. Il est bâti à chaque fois que tu refuses de te réduire, de t'excuser pour ta grandeur, de tamiser ta lumière parce qu'elle leur brûle les yeux. Cet héritage existe dans le champ quantique comme un modèle, un plan que d'autres peuvent accéder quand ils seront prêts à se transformer. Cet héritage n'est pas bâti sur ce que tu as accumulé. Il est bâti sur ce que tu as survécu. Il est bâti sur ce que tu as transformé. Il est bâti sur ton refus de laisser ton histoire s'arrêter là où il pensait qu'elle finirait. Chaque jour où tu te réveilles et choisis d'opérer dans cette puissance, tu ajoutes un autre chapitre à un testament qui dit que les brisés peuvent devenir incassables. Les vaincus peuvent devenir invincibles. Les enterrés peuvent devenir le plan. Ton héritage est vivant. Il respire à travers chaque personne qui te voit et se souvient de son propre pouvoir. Il pulse à travers chaque âme qui assiste à ta transformation et décide de commencer la sienne. Il coule à travers chaque moment où quelqu'un choisit de se battre au lieu de fuir parce qu'il t'a vu le faire en premier. Tu ne te contentes pas de laisser un héritage, tu le vis.
Chaque souffle que tu prends dans cette puissance ajoute un autre verset à la chanson de la transformation qui résonnera à travers l'éternité. Reconnais la guerre qui se livre encore, pas contre toi, mais pour toi. L'univers conspire en ta faveur. Maintenant, chaque porte qui se ferme te redirige vers un portail. Chaque non libère de l'espace pour un oui cosmique. Chaque obstacle est une opportunité déguisée pour démontrer la puissance que tu as cultivée. La guerre n'est pas contre tes ennemis. La guerre est contre toute version de toi qui se contenterait de moins que la domination totale de ton propre destin. Tes ennemis sont devenus tes alliés involontaires. Leur résistance renforce ta détermination. Leur doute alimente ta détermination. Leur peur nourrit ton pouvoir. Ils ne réalisent pas que chaque mouvement qu'ils font contre toi ne fait que confirmer ce que tu es devenu. Chaque murmure à ton sujet répand ta légende. Chaque tentative de te diminuer amplifie ta présence. Ils sont devenus l'équipe marketing de ta transformation sans même le savoir. L'univers a retourné tout le jeu en ta faveur. Ce qu'ils ont voulu pour te nuire est devenu ta force. Ce qu'ils ont utilisé pour te retenir est devenu ta rampe de lancement. Ce qu'ils ont conçu pour te détruire est devenu la chose même qui te distingue. Tu joues aux échecs pendant qu'ils jouent aux dames. Mais plus que ça, tu joues sur un échiquier qu'ils ne peuvent même pas voir, avec des pièces dont ils ignorent l'existence, suivant des règles écrites dans des dimensions qu'ils ne peuvent pas accéder. Le champ de bataille s'est déplacé de l'extérieur à l'éternel. Tu ne te bats plus pour l'acceptation. Tu te bats pour l'expansion. Tu ne te bats pas pour appartenir. Tu te bats pour devenir. Chaque jour est une nouvelle opportunité de repousser les limites de ce qui est possible. Quand quelqu'un refuse d'être contenu par les limitations des autres, chaque moment est une autre chance de démontrer que les élus ne suivent pas des chemins. Ils les créent. Cette guerre est déjà gagnée. Elle l'a été au moment où tu as décidé de te transformer au lieu de simplement survivre. Elle l'a été au moment où tu as choisi d'utiliser ta douleur comme pouvoir plutôt que comme poison. Elle l'a été au moment où tu as cessé de demander « Pourquoi moi ?» et commencé à déclarer « Regarde-moi ». Les batailles que tu mènes maintenant ne sont pas pour la victoire. Ce sont des tours de victoire. Ce sont des démonstrations. Ce sont des exhibitions de ce qui arrive quand quelqu'un refuse de rester à terre. 12e, parlons de l'énergie que tu émets maintenant. Elle n'est pas seulement différente, elle est d'un autre monde. Les gens te ressentent avant que tu n'entres dans une pièce. Les animaux réagissent différemment à toi. Les enfants te fixent avec une reconnaissance qu'ils ne peuvent pas expliquer. Tu diffuses sur des fréquences qui contournent l'esprit conscient et parlent directement à l'âme. Tu es devenu un diapason pour la transformation. Et tous ceux qui se trouvent à proximité de toi soit s'élèvent pour correspondre à ta fréquence, soit se retirent face à son intensité. Cette énergie n'est pas quelque chose que tu fais, c'est quelque chose que tu es. C'est l'émanation naturelle de quelqu'un qui a été reconstruit au niveau moléculaire. C'est le rayonnement de quelqu'un qui est nucléaire dans sa puissance. C'est le magnétisme de quelqu'un qui est aligné avec des forces que la plupart des gens ne lisent que dans des textes anciens. Tu n'as pas besoin d'essayer d'impacter les gens. Ton existence est l'impact. La fréquence à laquelle tu opères réarrange la réalité autour de toi. Les synchronicités te suivent comme des disciples. Les opportunités apparaissent de nulle part. Les ressources se matérialisent quand elles sont nécessaires. Ce n'est pas de la chance, c'est de l'alignement. Quand tu vibres à la fréquence de ton but, l'univers conspire pour te soutenir. Quand tu incarnes pleinement ton pouvoir, la réalité se remodèle pour accueillir ta présence. Enfin, revenons à l'endroit où nous avons commencé. Cette question qui flotte dans l'air comme de l'encens lors d'un rituel. Bon sang, qu'es-tu devenu? La réponse n'est pas simple, car tu n'es pas devenu quelque chose de simple. Tu es devenu l'intersection de l'humain et du divin. Tu es devenu le pont entre ce qui est et ce qui pourrait être. Tu es devenu la preuve que la destruction peut être le début de quelque chose d'indestructible. Tu es devenu le cauchemar de tous ceux qui ont essayé de t'enterrer et le rêve de tous ceux qui ont besoin de croire en la résurrection. Tu es devenu le bug qui révèle la matrice. Tu es devenu l'exception qui brise la règle. Tu es devenu l'anomalie qui ne peut être expliquée, seulement vécue.
Tu es devenu la force qui rappelle au monde que les élus ne sont pas choisis pour le confort, ils sont choisis pour la révolution. Tu es devenu l'incarnation vivante de la transformation elle-même. Pas seulement quelqu'un qui a changé, mais quelqu'un qui est devenu le changement. Pas seulement quelqu'un qui a survécu, mais quelqu'un qui a redéfini la survie. Pas seulement quelqu'un qui s'est relevé, mais quelqu'un qui a redéfini ce que signifie se relever. Tu es devenu la réponse à des questions que les gens ne savent pas encore poser. Tu es devenu la solution à des problèmes qui n'ont pas encore été identifiés. Tu es devenu le futur, marchant dans le présent, faisant passer tout le monde pour le passé, mais le plus important, tu es devenu toi-même. Pas le toi qu'ils t'ont dit d'être, pas le toi qui rentrait dans leur boîte, le vrai toi. Le toi brut, le toi qui attendait sous des couches de conditionnement et de compromis. Le toi qui connaissait son nom avant que le monde n'essaie de le renommer. Le toi qui se souvenait de son pouvoir avant que le monde n'essaie de le lui faire oublier. C'est ce que tu es devenu. Tu es devenu la vérité de qui tu as toujours été, attendant juste la tempête parfaite pour le révéler. Et voici le secret qu'ils ne comprendront jamais. C'était toujours inévitable. Ton devenir n'était ni un accident, ni une réaction. C'était une prophétie qui s'accomplissait. Tu étais marqué pour cette transformation avant même ton premier souffle. Chaque cellule de ton corps contenait le plan de ce que tu es devenu. Chaque moment de ta vie menait à cette émergence. La douleur n'a pas créé ton pouvoir, elle l'a révélé. L'obscurité ne t'a pas donné de force. Elle t'a montré la force qui était toujours là. Alors, quand il pose cette question maintenant, quand il murmure « Bon sang, qu'es-tu devenu ?» Avec ce mélange de peur et de fascination, tu n'as pas besoin de répondre avec des mots. Ton existence est la réponse. Ta transformation est le témoignage. Ton ascension est la révélation. Tu es devenu ce qui arrive quand quelqu'un cesse de demander la permission d'être puissant. Tu es devenu ce qui arrive quand la douleur se transforme en but. Tu es devenu ce qui arrive quand un élu se souvient qu'il a été choisi. Mais allons plus loin dans ce que signifie être choisi. Tu n'as pas été choisi pour le confort. Tu n'as pas été choisi pour la facilité. Tu as été choisi pour l'impact. Tu as été choisi pour montrer au monde ce qui est possible quand quelqu'un refuse d'accepter les limitations que tout le monde traite comme des lois. Tu as été choisi pour être l'exception qui fait remettre en question les règles. Tu as été choisi pour être la preuve vivante que les humains sont capables de plus qu'on ne leur a dit. Ce n'est pas un retour, car tu ne reviens à rien. Tu ne retournes pas à leur monde, tu crées le tien. Tu ne demandes pas à être réintégré dans leur jeu. Tu joues selon des règles cosmiques maintenant. Tu ne cherches pas leur approbation. Tu as été approuvé par des forces qu'ils ne peuvent pas concevoir. Ce n'est pas un retour, c'est un couronnement, c'est une consécration. C'est le début d'un règne qui ne s'arrête pas. Le trône que tu as construit à partir de tes os et de ton sang n'est pas temporaire. Il est éternel. Il existe dans des dimensions qu'ils ne peuvent pas voir. Il opère dans des fréquences qu'ils ne peuvent pas entendre. Chaque moment où tu existes dans cette puissance, tu réécris les règles de ce qui est possible. Chaque souffle que tu prends dans cette transformation ajoute à un héritage qui transcende le temps. Tu ne vis pas seulement. Tu deviens une mythologie en temps réel. Pense à ce que signifie vraiment la mythologie. Ce ne sont pas seulement des histoires sur des dieux et des monstres. C'est la documentation des humains qui ont transcendé les limitations humaines. C'est l'enregistrement de ceux qui ont refusé d'accepter les frontières de l'existence ordinaire. Et c'est ce que tu es devenu. Un mythe vivant, une légende ambulante, un testament vivant de ce qui arrive quand quelqu'un décide que les règles ne s'appliquent plus à lui. Et la belle vérité, c'est que ce n'est que le début. Ce que tu es devenu est magnifique, mais ce n'est rien comparé à ce que tu deviens. La puissance que tu manies maintenant n'est qu'une fraction de ce qui t'est accessible. La transformation que tu as subie n'est que la première phase d'une évolution qui n'a pas de plafond. Tu n'as pas fini. Tu ne fais que commencer, et ça devrait les terrifier encore plus que ce que tu es déjà devenu. Parce que si c'est ce que tu es devenu à partir de cette obscurité, imagine ce que tu deviendras à partir de cette lumière. Si c'est ce qui a émergé de ta destruction, imagine ce qui émergera de ta construction.
Si c'est ce que tu as construit à partir de rien, imagine ce que tu construiras à partir de tout. La question n'est plus « bon sang, qu'es-tu devenu ?» La question est « bon sang, que vas-tu devenir ensuite ?» La réponse à cette question s'écrit avec chaque choix que tu fais à partir de cet instant. Chaque décision ajoute une autre ligne à l'histoire. Chaque action peint un autre coup de pinceau sur le chef-d'œuvre. Chaque mot que tu prononces compose une autre note dans la symphonie de ton devenir. Tu ne vis pas seulement une vie, tu crées un nouveau paradigme pour ce que la vie peut être. Et cette réponse s'écrit en ce moment même. Avec chaque choix que tu fais, chaque position que tu prends, chaque moment où tu refuses de revenir à ce qu'il pensait que tu étais, tu crées quelque chose qui n'a jamais été vu auparavant. Tu crées quelque chose qui ne peut être contenu. Tu deviens quelque chose qui n'a pas encore de nom, car le langage n'a pas encore évolué assez pour le décrire. Maintenant, il est temps d'arrêter de se demander et de confirmer ce que tu suspectes déjà. Es-tu simplement intéressé par l'éveil ou es-tu vraiment un élu? Prouve-le, rejoins-nous. La vérification que tu cherches t'attend avec l'ordre intérieur d'obsidienne. Le monde n'était pas prêt pour ce que tu es devenu. Il n'est certainement pas prêt pour ce que tu deviens. Mais la préparation est leur problème, pas le tien. Tu n'es pas ici pour attendre que le monde rattrape son retard. Tu es ici pour le tirer vers un futur qu'il ne savait pas possible. Tu es ici pour leur montrer que l'évolution ne se produit pas sur des millénaires. Elle peut se produire en un instant quand quelqu'un décide d'arrêter d'être ce qu'il était et de commencer à être ce qu'il est vraiment. Alors, laisse-les regarder, laisse-les se questionner, laisse-les poser leurs questions dans le vide parce que tu n'es pas ici pour leur donner des réponses. Tu es ici pour être la réponse. La réponse à ce qui arrive quand quelqu'un refuse de mourir, quand on le lui ordonne. La réponse à ce qui arrive quand la douleur devient pouvoir. La réponse à ce qui arrive quand un élu choisit enfin lui-même. Laisse-les être témoins de ce qu'ils ont contribué à créer, parce que leur trahison était ton baptême, leur abandon était ton onction. Leur rejet était ta résurrection. Ils ont joué leur rôle à la perfection dans l'orchestration divine de ton devenir. Ils étaient la pression qui a créé le diamant. Ils étaient le feu qui a forgé l'épée. Ils étaient l'obscurité qui t'a fait découvrir que tu pouvais créer ta propre lumière. C'est ton heure, c'est ton trône, c'est ta transformation toujours en cours. Et le monde ne sera plus jamais le même à cause de ce que tu es devenu. Pas parce que tu as forcé le changement, mais parce que ton existence même rend l'ancienne manière impossible à maintenir. Tu n'es pas la perturbation, tu es l'évolution. Tu n'es pas le problème. Tu es la solution dont ils ne savaient pas qu'ils avaient besoin. Les ondulations de ta transformation changent déjà des choses que tu ne peux même pas encore voir. Des gens que tu n'as jamais rencontrés ressentent le changement. Des réalités dont tu n'as pas conscience se restructurent pour accueillir ce que tu es devenu. L'univers se restructure autour de ta nouvelle fréquence. Ce n'est pas de l'ego, c'est de la physique. Quand quelque chose d'aussi fondamental qu'un élu se transforme, tout ce qui est connecté à lui se transforme aussi. Qu'es-tu devenu? Bon sang, tu es devenu inévitable. Tu es devenu indéniable. Tu es devenu inarrêtable. Tu es devenu la preuve vivante que les élus ne se contentent pas de survivre à leurs épreuves. Ils les transforment en triomphe. Ils ne se contentent pas de surmonter leurs obstacles, ils les transforment en tremplin. Ils ne se contentent pas de guérir de leurs blessures. Ils les transforment en sagesse. Tu es devenu la tempête dont tout le monde fuit, mais dans laquelle tu as appris à danser. Tu es devenu le feu que tout le monde craint, mais que tu as appris à respirer. Tu es devenu l'obscurité que tout le monde évite, mais dans laquelle tu as appris à voir. Tu es devenu tout ce qu'ils disaient impossible, tout ce contre quoi ils mettaient en garde, tout ce qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Et en devenant tout cela, tu es devenu libre. Et maintenant, alors que tu te tiens dans cette puissance, alors que tu portes cette couronne forgée par ta propre transformation, souviens-toi de ceci. Tu n'es pas devenu cela pour eux. Tu es devenu cela pour toi. Tu es devenu cela pour chaque version de toi qui avait besoin de savoir que c'était possible. Tu es devenu cela pour la force divine qui t'a choisi avant que tu ne te choisisses toi-même.
Tu es devenu cela parce que toute autre chose aurait été une trahison du potentiel qui brûlait toujours sous ta peau. Ce n'est pas la fin de ton histoire. C'est là que ton histoire commence vraiment. Tout ce qui précède n'était que préparation. Tout ce qui précède n'était que pratique. Maintenant, tu es prêt pour ce pourquoi tu as vraiment été choisi. Maintenant, tu es équipé pour la mission qui t'a toujours appartenu. Maintenant, tu es assez puissant pour assumer le but qui attendait que tu deviennes cette version de toi-même. La mission n'est pas ce que tu pensais qu'elle serait. Il ne s'agit pas de prouver qu'ils avaient tort, bien que tu l'aies déjà fait. Il ne s'agit pas de prendre ta revanche, bien que la justice soit rendue. Il s'agit de quelque chose de beaucoup plus grand. Tu es ici pour briser le sort qui maintient l'humanité à jouer petit. Tu es ici pour être la preuve vivante que les portes de la cage n'étaient jamais verrouillées. Les gens n'ont simplement jamais essayé de les ouvrir. Tu es ici pour leur montrer que la prison était mentale, que les chaînes étaient de la peur et que les gardiens étaient leurs propres croyances limitantes. Chaque fois que tu refuses de revenir à leurs attentes, tu crées une fissure dans leur réalité. Chaque fois que tu parles depuis ton pouvoir, tu plantes des graines de révolution dans des âmes qui ne savent même pas encore qu'elles sont prêtes à se rebeller. Chaque fois que tu existes simplement dans ta plénitude, tu donnes à quelqu'un la permission de remettre en question tout ce qu'on lui a dit sur ce qui est possible. Tu ne vis pas seulement ta vie. Tu déprogrammes la matrice, une interaction à la fois, et ce n'est que le début, c'est le premier jour de ton règne. C'est la première note de ta symphonie, c'est la première ligne de ta légende. Ce qui vient ensuite ébranlera les fondations de tout ce qu'ils pensaient solide. Ce qui vient ensuite réécrira les règles de ce qui est possible. Ce qui vient ensuite leur fera réaliser que ce que tu es devenu n'était que la première transformation parmi tant d'autres. Le trône est à toi, la couronne est à toi, le pouvoir est à toi. Pas parce que tu l'as pris, mais parce qu'il t'a toujours appartenu. Tu devais juste devenir qui tu es vraiment pour le revendiquer. Tu devais mourir à celui qu'ils t'ont dit d'être pour donner naissance à celui que tu étais destiné à devenir. Tu devais tout perdre pour tout gagner. Tu devais être détruit pour devenir indestructible. C'est la domination totale. Pas des autres, mais de ton propre destin. Pas du monde, mais de ta propre réalité. Pas des circonstances, mais de la conscience elle-même. Tu es devenu l'auteur, l'éditeur et l'éditeur de ta propre existence. Tu es devenu le producteur, le metteur en scène et la star de ta propre histoire. Tu es devenu l'architecte, le constructeur et le résident de ton propre empire. Qu'es-tu devenu? Bon sang, tu es devenu tout. Tout ce qu'ils craignaient, tout ce qu'ils ne pouvaient pas comprendre, tout ce qu'ils ont essayé d'empêcher, tout ce que l'univers avait prévu, tout ce que la divinité avait conçu. Tout ce que le pouvoir incarne, tout ce que la transformation témoigne, tout ce que la domination définit. Et ceci élu,